Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques exercices pour vous faire progresser. On peut être un petit peu perdu si on apprend en autodidacte à 100%, qu'on n'a pas la chance de suivre un cours de dessin, qu'on n'en a pas les moyens non plus. Les livres c'est une chose, mais voilà, en tout cas dans cette vidéo de quelques minutes, je vais essayer de la faire très courte, c'est promis. Je vous présente quelques petits exercices que vous pouvez faire régulièrement, chez vous ou à l'extérieur. Voilà, bah écoutez, le premier, ouais, je me suis fait une petite liste parce qu'il y en a quand même pas mal. Un truc tout bête, dessiner de mémoire. Alors vous mettez quelques objets devant vous, ou autres, vous vous placez devant, je sais pas, une maison, ou bref, peu importe. Vous observez la chose, vous mettez des mots dessus, et voilà, après vous détournez votre regard, vous cachez les objets que vous avez sous les yeux, pardon, et vous les dessinez ensuite de mémoire, du mieux que vous pouvez. Et après vous comparez, vous regardez ce qui manque, voilà, la justesse. Ok, premier petit exercice. Voilà, le second, bon, ça peut paraître évident. Je vous conseille vraiment de dessiner de tout, même si vous avez vos préférences. Si vous aimez dessiner les animaux, ne vous limitez pas à ça. Dessinez tout, dessinez des arbres, dessinez des objets, des personnages. Même si vous n'avez pas l'intention de les étudier de fond en comble, si vous n'avez pas l'intention de les maîtriser, ces choses, si vous, voilà, si vous passionnez maintenant pour les animaux ou les insectes, voilà, dessinez un petit peu tout, dessinez des boîtes, dessinez des meubles, des chaises, des armoires, que sais-je encore, des voitures dans la rue, juste pour se faire la main en fait. Tous ces exercices que je vous propose, c'est pour augmenter faciliter le trait et l'aisance en fait. L'aisance, parce que on peut être amené, enfin, un dessin mal maîtrisé ou je cherche les mots, ça peut générer au bout d'un moment quelques tensions, hein. Et ce qui fait qu'on se décourage et qu'on n'a plus vraiment envie de dessiner. Donc tous ces exercices vont nous forcer à travailler sur la patience, sur notre patience. Moi j'étais avant d'apprendre à dessiner un impatient chronique, et peut-être vous connaissez aussi ça, hein. Vous voulez tout et tout de suite, le dessin ça se passe pas comme ça, on ne peut pas vouloir tout de suite. Donc sur des petits exercices à faire régulièrement, dans une certaine limite de temps, c'est à vous de fixer le temps que vous allez passer à faire ces petits travaux. Et voilà, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, laissez-vous le temps. Laissons le temps au temps, en fait. C'est toujours la même chose qui revient, quel que soit l'apprentissage, en fait, hein. Qu'on apprenne à cuisiner, qu'on apprenne le théâtre, la musique, je sais pas, tout s'apprend, en fait. Et il faut de la patience et surtout une question d'amour-propre aussi. Ouais, il ne s'agit pas de se flageller, de dire « Ah, je suis nul, voilà, encore des dessins ratés », ou « Voilà, moi je suis passé par ces phases, donc je suis bien placé pour en parler. » Voilà. Donc ne vous découragez pas, hein, si vous êtes un petit peu au fond du trou à ce moment-là, vous voyez pas de progrès dans vos dessins, sachez que c'est possible. Il faut persévérer, il faut passer au-delà de ça en fait. Et je me permets de vous rappeler une petite vidéo que j'ai faite sur les livres propres à vous faire progresser. Et oui, il y a un livre dont j'ai oublié de parler dans cette vidéo, je vous en parle maintenant. C'est un livre qui n'a pas été traduit malheureusement en français, et il se trouve très facilement donc en anglais. C'est le livre de Georges Léonard, Mastery, qui veut dire maîtrise. Voilà, et puis il parle de toutes ces phases de l'apprentissage. Voilà, donc si vous maîtrisez l'anglais, tant mieux. Commandez ce livre, c'est un vrai régal. On peut aussi trouver, si vous ne maîtrisez pas cette langue, vous tapez dans Google Mastery Georges Léonard et vous
vous affinez la recherche, vous mettez les pages en français, et puis là vous tombez sur 2-3 résumés de ce livre qui finalement résume très très bien la teneur du livre. Parce qu'en fait, il parle des différents plateaux qu'on peut rencontrer. Hein, c'est comme un escalier, en fait. À un moment donné, on progresse, mais à un autre moment, il y a un plateau. Et là, on ne progresse pas. Et il dit qu'il faut aimer ce plateau. Il faut aimer cet épisode, ce laps de temps indéterminé. On ne peut jamais savoir combien de temps ça va durer. En fait, c'est la vie un petit peu qui joue avec nos nerfs, parfois notre patience, notre endurance. Et donc, ce plateau, Georges Léonard conseille d'aimer le plateau, en fait. Même si vous ne sentez pas de progrès, continuez. Répétez les travaux patiemment. Et je ne vous en dis pas plus. C'est à vous de le découvrir. Donc, je reviens à l'exercice dont je parlais au départ. Donc, varier, dessiner du tout. Ensuite, si vous avez la chance d'avoir des amis dessinateurs, hein, voilà, ça semble évident. N'hésitez pas à échanger, montrer des dessins à des proches. Ça peut être une bonne idée. Ça peut parfois être un petit peu... C'est pas toujours des critiques très constructives. Hein, voilà, recommandation suivante. Je vous conseille de varier les techniques au possible, varier les papiers. Hein, moi j'aime beaucoup le crayon fusain. On a le stylo feutre, le critérium. On le trouve en 0,5, 0,7 et 0,9. Crayon couleur, crayon graphite, stylo à billes, et oui. Et feutre, voilà, bon ça c'est un feutre aquarellable que j'ai reçu. Je n'utilise pas tellement ce genre d'outils. Mais voilà, donc varier les techniques. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour les feutres, stylo feutre et stylo à billes, ce qui est intéressant, c'est que l'objet de dessiner juste tout de suite. Alors dans mes vidéos, je parle souvent de construire le dessin, faire une construction solide. Et bien là, pour le coup, on ne pourra pas tellement construire. Mais c'est un exercice excellent pour développer la confiance en soi et pour développer un sens de l'observation. Hein, un sens de l'observation fiable, plus affiné. Et je ne vous conseille pas de dessiner comme je vais vous le montrer à terme. Mais disons, c'est un bon exercice pour affiner le sens de l'observation. Bref, je papote. Donc, stylo à billes, qu'est-ce que ça peut donner? Du coup, je fais un petit peu de travers. Là. Donc, finalement, on peut quand même construire un petit peu. Moi, j'ai fait pas mal de carnets de croquis comme ça avec des stylos à billes. C'est vraiment très, très intéressant. Hein, c'est une chose qui se pratique dans les écoles d'art également. Alors, ôtez-vous de la tête de faire un dessin juste. Ok? Là, il s'agit simplement de se laisser aller un petit peu. Si vous avez l'obsession du dessin juste, vous ne dessinerez pas juste. Ça, j'ai remarqué aussi dans mes cours d'aquarelle. Les gens qui veulent faire photo se plantent parce que au final, ça va être rigide. Alors, je parle souvent des traits vivants. Alors, mes élèves me demandent, mais c'est quoi un trait vivant? Ça m'est assez difficile de répondre. C'est un trait, c'est un trait qui n'est pas tendu, quoi. Qui n'est pas tendu. Un peu relâche, ouais, décontracté.
Voilà, donc s'enlève de la tête de faire un dessin juste. On fait un dessin approximatif où on puisse au moins reconnaître ce qu'on dessine. Hein. Montrer ça à un inconnu, il va au moins être capable de reconnaître ce que vous avez dessiné. Okay. Ok, donc ça maintenant c'est pour le stylo à billes. Ah, ce qui est intéressant, oui, pour cet outil, c'est que on peut faire on peut varier quand même le trait, et la force du trait. Vous voyez, là j'appuie légèrement. Donc ce qui fait qu'au final, si on se débrouille bien avec les hachures, hein, je sais, c'est pas très propre, il n'est pas très propre mon dessin, je m'en fous. Ok, donc ce qui fait que voilà, justement, on pourra travailler un petit peu les ombres. Dans quel sens les hachures je ne peux pas répondre à cette question non plus. Je parlerai des ombres dans une autre vidéo. Je ne vais pas développer maintenant. Là, je vous donne juste quelques exercices pratiques pour progresser. Voilà. Bon, j'avais promis que je ferais une vidéo courte, alors donc je vais essayer de m'y tenir quand même. Ok. Voilà, mais stylo feutre, c'est pareil. Vous pouvez aussi, il faut être un petit peu créatif. Moi, je donne juste des pistes, c'est à vous aussi de trouver d'autres exercices. Vous pouvez compléter avec un autre matériau. Ok. Alors celui-là il est bien, stylo feutre, il est un petit peu usé. Ce qui fait que les traits ne marquent pas tout de suite. Et on peut travailler un petit peu les gris. Bref, voilà. Donc voilà, varier les techniques. Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, ça c'est un très très bon exercice aussi. Donc que vous pouvez faire avec un feutre aussi, un stylo à billes ou autre. Et vous partez d'un point à l'autre sans, sans lever le feutre ou le crayon ou autre. Voilà ce que ça peut donner. Ça ne peut pas être juste. On est d'accord? Hop. Pour moi. Ça va pas être juste. C'est impossible. Quoique si j'étais un petit peu plus concentré, ça serait peut-être un petit peu mieux. Voilà, je cherche des excuses. Passer par là. Hop. Donc on ne peut pas corriger. C'est impossible. Dessinez, en fait, dessinez comme vous le sentez. En fait, dessinez comme un enfant un petit peu de temps en temps. Voilà, je suis sûr que certains ne seront pas enchantés par ce genre d'exercice. Ils me mettront un pouce vers le bas. Mais toujours est-il que ce genre d'exercice a fait ses preuves. J'aimerais vous montrer à l'occasion les travaux de mes élèves, dont je suis assez fier cette année. Voilà. Autre exercice, faites des croquis rapides. Des croquis rapides, donc vous pouvez vous chronométrer. Prenez un objet, enfin peu importe ce que vous dessinez. Vous chronométrez, vous faites des croquis rapides de 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, ça vous de voir. Donc si vous avez des amis dessinateurs, le mieux c'est d'être par exemple un groupe de... Vous pouvez faire cet exercice à 2, mais le mieux c'est de faire au moins à 3 ou 4, c'est-à-dire chacun dessine la même chose. On est assis en cercle, hein,
On est assis en cercle, par exemple, autour de cette chaise. Chacun commence son dessin. Et au bout de 2-3 minutes, vous laissez votre papier, tout votre matériel, le papier et le crayon, et vous continuez le dessin du voisin de gauche. Hein, chacun tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et il continue le dessin de son voisin. Et vous faites comme ça plusieurs fois le tour, ou bien une fois le tour, et vous reprenez le dessin de votre voisin comme si c'était votre propre dessin. Ok ? Ça, c'est un très très bon exercice parce que en fait, un bon dessinateur, c'est aussi quelqu'un qui se corrige, qui sait se corriger. Donc voilà, vous allez continuer le dessin de votre voisin et voilà, c'est un bon exercice pour développer aussi le sens de l'observation. Oui, oui, excellent aussi, surtout si vous êtes tout débutant. Dessiner des boîtes. Alors moi, les premières semaines de cours, je gave mes étudiants de boîtes. À bout d'un moment, ils en ont un petit peu marre. Mais ils me disent après que finalement c'est un passage indispensable. Donc, dessinez des boîtes réelles, hein, que vous avez sous les yeux, des boîtes enchevêtrées avec des ombres si possible, mais dessinez aussi des boîtes d'après votre imagination. Donc c'est un exercice qui va développer votre sens du volume, mais aussi pour voir si vous êtes au clair avec la perspective. Autre sujet de vidéo que je développerai prochainement. Voilà, donc on dessine des boîtes, simplement des boîtes qu'on va mettre côte à côte, on les met dans tous les sens, il faut juste que ce soit un petit peu cohérent. Hein. Ok, des boîtes ouvertes, des boîtes fermées, des boîtes dans tous les sens. Et ça, je peux vous dire que je crois que tous les exercices là, c'est vraiment l'exercice fondamental pour les débutants. Voilà, vous pouvez faire ensuite des boîtes un peu plus effilées. Ok, après pour vous amuser à faire des ombres. Voilà, donc remplissez des pages avec des boîtes. Autre exercice pour travailler la souplesse et pour travailler les ellipses et les cercles. Parce que vous allez faire des portraits, vous serez obligé de faire soit des ronds, soit des ovales, des ellipses. Vous voulez faire un vase, c'est pareil. Vous dessinez dehors, vous allez faire un dessiné à silo, vous voulez dessiner une voiture avec des roues, vous devrez maîtriser les ellipses. Alors il y a un très bon exercice. Voilà, alors il y a l'exercice que je propose à mes élèves, qui s'appelle rond et ellipse. Donc on commence par faire un rond. Bon, c'est bien d'avoir quelqu'un avec. Donc à ce moment-là, je dis à l'étudiant rond, fais un rond et sans lever le crayon. Et ensuite je dis ellipse, on se déplace en laissant le crayon dessus, ellipse. Rond. Varier les ronds de différentes tailles. Hein. Au final, ça ressemble un peu à une pelote. Ellipse. Des différentes ouvertures, de différentes tailles. Rond. Et vous remplissez toute la page. Alors ça peut paraître bateau. Hein. Et pour développer la souplesse, il y a un hôtel. Ça n'a pas besoin d'être une ellipse parfaite, j'y arrive pas non plus, ok. Et vous verrez, essayez d'analyser aussi ce que vous ressentez quand votre ellipse ressemble vraiment à une ellipse et votre rond vraiment à un rond. Essayez de ressentir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en termes de confiance, d'assurance. Ok, remplissez toute la page comme ça. Ouais, alors. Ça c'est pas mal aussi. Alors, si vous vous mettez au carnet de croquis, je vous conseille de ne pas utiliser un carnet plus petit que ça. Hein. Donc, ça doit être la moitié du
je sais pas, ça va être du A5 peut-être, bref, pas plus petit que ça. Hein. Je vous recommande plutôt relier, parce que ça permet de faire un dessin qu'on commence sur la page de gauche, qu'on continue sur la page de droite. Hein. Ou comme ça, hein. Voilà, c'est beaucoup plus, et avec une couverture rigide, c'est aussi bien. Et donc, déjà, voilà, consigner le dessin à l'intérieur, évidemment. Mais l'exercice que je vous propose est le suivant. Et c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Je remplis moins de carnet de croquis, hein, parce que voilà, je préfère faire des dessins sur des feuilles plus grandes. Je préfère peindre, voilà, tout de suite au propre. Je cherche plus tellement mes sujets avec des carnets. Voilà, donc bref. Je vous propose de prendre par exemple 10 pages. On va dire que c'est 10 pages. Et avec ces 10 pages, recto verso, que vous habitiez en studio ou en appartement, si vous habitez dans un studio, ça va être un petit peu plus limitant. Bref, vous êtes en appartement, vous choisissez une pièce, vous allez dans, par exemple, votre cuisine, et ces 10 pages, vous n'allez faire que des dessins de votre cuisine. D'un coin de cuisine, je ne sais pas, une table avec une chaise, un buffet, la gazinière, les casseroles. Et donc ça peut être aussi des objets posés sur une table, une corbeille de fruits. Vous sortez ce que vous avez dans le frigo, hein, des boîtes de conserve, je ne sais pas, des boîtes de pâtes, boîte de thé, une tasse de thé, une bouteille d'eau. Puis voilà, vous commencez à composer. Hein, vous pouvez composer, arranger ou dessiner comme c'est. Ça peut être de la vaisselle qui est restée dans l'évier, j'en sais rien. Voilà, donc un coin de la pièce, ou des objets, un petit dessin par-ci, un par-là, ou toute la page. Voilà, donc vous faites 10 pages. Ok. Les 10 pages suivantes, ça peut être votre chambre à coucher. Alors ça peut être par exemple un truc très intéressant. Vous avez votre lit, une couette, pareil, une couette bien épaisse. Vous ne faites pas votre lit, vous rabattez tout, vous mettez les oreillers dessus. Et là, vous avez un superbe volume à travailler. Voilà. Voilà, ça peut être ensuite la table de nuit. La table de nuit, je sais rien, un paravent, si vous avez un paravent. Ok, vous pouvez remplir tout le carnet juste avec votre appartement. Ok. Si vous avez un studio, vous êtes étudiant, vous habitez dans un studio, vous, voilà, ben vous remplissez vos 10 ou 20 pages uniquement avec votre studio, les objets. Vous avez un sac de cou, ou je sais pas, une trousse de toilette, vous la videz, posez sur la table, vous jetez les objets dessus, puis vous commencez à croquer. Voilà, en variant. Moi, je me suis bien amusé à l'époque avec des stylos à billes. Alors, vous me demanderez, bah, tiens, pourquoi est-ce que tu ne montres pas ces carnets de croquis? J'ai pas l'habitude de le faire, donc voilà, j'aime pas montrer mes carnets de croquis. Je le ferai peut-être un jour, mais voilà. Pour moi, les carnets de croquis, c'est vraiment l'atelier, c'est un centre de recherche, c'est comme un laboratoire. Voilà, donc les laboratoires ne sont pas forcément ouverts au public. Je peux montrer tous mes travaux au propre sur mon site, mais les carnets croquis, je suis pas très chaud, j'aime pas tellement. Ok, voilà encore un exercice excellent. Et on trouve des carnets, franchement, maintenant, Géant des Beaux-Arts ou autre, franchement pas cher. Voilà, encore autre chose. Alors, ça c'est l'exercice du siècle. C'est vraiment l'exercice pour se détendre. Un petit zoom ne ferait pas de mal non plus, je pense. Voilà. Ok. Donc vous prenez par exemple un feutre. Hein. Ensuite, voilà, l'exercice consiste à améliorer un petit peu son sens de la construction. C'est-à-dire, vous allez vous limiter uniquement à des lignes droites. Ok, uniquement des segments, pas de courbes. Bon, voilà, donc on peut commencer comme ça. Je ne sais pas si on voit, non, on voit pas très bien. Allez, on va sortir le molosse. Voilà. On va sortir le molosse.
C'est un exercice qui est vraiment excellent pour vous amener à dessiner avec simplicité, à faire des constructions simples. Parce que je ne connais pas un dessinateur qui construit autrement. Oh, j'ai fait une courbe, au secours. Bon là, ça ne verra pas. Voilà, donc vous prenez un prospectus. C'est pas ça qui manque dans nos boîtes aux lettres, hein, malheureusement. Ensuite, la demoiselle à droite. Donc, si vous, après quelques temps, vous aurez testé un petit peu ces différentes approches, j'attends avec impatience vos commentaires, voir un petit peu si ça a pu vous aider, ce dont je ne doute pas. Voilà, hop. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un papier calque par-dessus et faire le même exercice avec un marqueur, en fait bien épais. Et ensuite, vous enlevez le calque, vous aurez plus la foutre en dessous et vous apercevrez que ça, c'est déjà très très parlant, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'exercice en or, hein. On peut faire la même chose avec les meubles. Hein, si vous avez du mal avec les volumes et la perspective, on va peut-être zoomer encore un petit peu là. Ok, voilà, pareil, donc vous allez construire, vous allez partir uniquement travailler sur des arêtes. Un dessinateur ne construit pas différemment. Moi, je ne connais pas un dessinateur qui va commencer par les oreillers, les petits coussins. En fait, voilà, ouais, c'est un très bon exercice pour travailler la démarche, en fait, hein, l'approche. Ok, bon voilà, je pense que c'est assez parlant. Donc, voilà aussi le genre de dessin qu'on fait dans mes cours, du dessin académique. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, c'est extrait du livre de Charles Bargue et Léon Gérôme. C'est un livre qui est sorti initialement au début du siècle, enfin 1900, et qui est réédité régulièrement, et curieusement qui est très connu aux États-Unis, en Angleterre. Il est réédité régulièrement aux États-Unis, et il a été réédité en français aussi, et il se trouve très facilement à un prix très raisonnable. Livre que je n'ai pas encore, j'ai trouvé ses photos sur le net. Donc c'est extrait du livre de Charles Bargue et Jean-Léon Gérôme. Et oui, voilà, donc ils enseignent une méthode de dessin académique. Bref, je m'embrouille un petit peu. Voilà, je vous recommande ce livre. Il y a aussi le livre de Juliette Aristide, cours de dessin. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors c'est pas des exercices de copie qui doivent faire peur. L'objectif, c'est de copier le plus fidèlement possible. Ok. Les dessins académiques, il ne faut pas s'arrêter à ce terme. C'est uniquement pour développer le sens de l'observation, comme toujours. Le but, c'est pas de dessiner aussi lisse, aussi bien au final, à long terme. Voilà, on vous apprend une méthode et puis et surtout à développer un petit peu la sensibilité le toucher au papier avec le crayon en fait. Hein. Voilà, je me permets de montrer un petit peu les travaux de mes élèves. Voilà, de cette année. Ça c'est extrait du livre de Charles Bargue. Celui-là aussi. Là, c'est une étudiante qui s'est servi du crâne qui est ici. Voilà.
Là aussi, voilà, c'est juste pour vous montrer que ma pédagogie fonctionne. Là, on va travailler les voitures. Voilà, là c'est une adolescente de 12 ans. Là aussi, 12 ans, je trouve ça pas mal. Elle a recommencé plusieurs fois le dessin. Hein, c'est un petit peu acharné, j'aime pas tellement ce mot, mais elle a insisté parce qu'elle a vraiment envie d'apprendre. Voilà, bon ça c'est le stage aquarelle. Première aquarelle d'une ado. Voilà. Là, on avait travaillé une composition sur des voitures, sur des épaves. Travaux sur des volumes. Oups, j'avais promis de faire une vidéo courte. Toujours pareil. Voilà, encore un autre dessin d'étudiant. Non, ça c'est le prof qui l'a fait. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Bon dessin, bonne pratique. Aimez votre papier, aimez votre crayon, aimez ce que vous dessinez, aimez la vie et à bientôt. Salut!